aucune défense. Elles se retrouvent avec des enfants, avec souvent, en tout cas en Afrique, et là est le problème, c'est concilier la tradition avec les lois modernes. Et pourquoi les veuves? Parce que je pense qu'à travers les veuves, on va amener à plus de concentration de la famille. Beaucoup de femmes sont mariées de façon traditionnelle, c'est bien, mais elles ne sont pas mariées de façon légale. Et on se retrouve avec des discriminations et une paupérisation de la famille, parce qu'elles n'ont plus, étant jeunes, des fois elles se retrouvent avec 2, 3 enfants, jeunes sans pouvoir élever leurs enfants, sans avoir d'aide juridique, puisque quelquefois elles ne sont pas mariées, ça il faut le dire. Hein. Donc il faut amener aussi les femmes à dire vos droits, c'est en étant mariées et ne pas en vivant de façon maritale, parce que en Afrique, le mariage coutumier n'est pas reconnu devant le civil. L'union faisant la force, Michel Bachelet et Sylvia Bongo-Ondimba ont jugé mieux de signer une lettre d'entente qui puisse finalement leur permettre de se mettre ensemble afin de mener à bien leur lutte pour la prise en compte effective des droits fondamentaux des veuves. Autre volet de l'actualité, c'est notre pays qui, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la 4e édition de la Journée mondiale des huissiers de justice. L'économie de cette manifestation, Marlise Mengue Rodrigue Tessabwanga. À l'hôtel de ville, on note qu'il y a peu d'engouement autour de cette journée mondiale des huissiers de justice. Nous avons organisé des consultations gratuites à l'endroit du public. L'objectif, comme dans toutes les professions, c'est d'abord d'être connu. Parce que, voyez-vous, beaucoup de justiciables ignorent encore réellement ce que fait le ministère de la Justice. Des stands érigés pour la circonstance. Cette première édition, placée sous le thème « L'huissier de justice et le recouvrement des pensions alimentaires » permet d'édifier. Le recours des pensions alimentaires, puisque c'est prévu par la loi, c'est fait de toute façon sans aucune difficulté majeure dans notre pays aujourd'hui, étant entendu que le support essentiel, c'est la loi. Si l'édition 2011 n'a pas attiré grand monde, elle a au moins intéressé les huissiers de justice du Gabon eux-mêmes. Rendez-vous est pris pour juin 2012. Interdiction de vol aux appareils de type Antonov et immatriculation obligatoire des aéronefs à la réglementation gabonaise. Eh bien, telles sont les grandes décisions prises ce matin par le gouvernement gabonais afin de sécuriser le ciel et les populations de notre pays. Ces mesures, il faut le noter, conservatoires ont été rendues publiques, disais-je, aujourd'hui à l'issue de la rencontre que le ministre gabonais de Transport a eue avec les responsables des compagnies aériennes exerçant en territoire gabonais. Yves Ghislain Mitouba, Richard Boubioua, Massissi. Dans la salle, les responsables des compagnies aériennes gabonaises face au ministre des Transports. Ici, l'accident d'avion enregistré le 6 juin dernier à Libreville domine les échanges et le gouvernement de tirer les enseignements à travers certaines décisions à effet immédiat et d'autres à effet différé. Une des premières mesures a été l'interdiction de vol, de survol et d'atterrissage des Antonov 12, 24 et 46 et 26 de l'espace aérien gabonais. Ce qui veut dire que les Antonov ne sont plus autorisés à voler, à survoler, à atterrir dans nos aéroports et à survoler l'espace aérien gabonais. Et j'ai donc notifié aux compagnies aériennes de droit gabonais de ne plus exploiter ces aéronefs. La deuxième décision qui a été prise par le gouvernement est d'obliger toutes les compagnies aériennes de droit gabonais à immatriculer leurs aéronefs au registre des immatriculations gabonais. La troisième décision est une décision tout aussi importante, c'est d'interdire désormais l'atterrissage et le décollage sur la ville. D'obliger donc toutes les compagnies aériennes à la nouvelle procédure d'atterrissage, notamment en passant par le nord, c'est-à-dire par le Cap Estérias, pour éviter de survoler les établissements scolaires, le lycée Léon Mba, le lycée d'État et la ville. Des décisions qui, selon le ministre gabonais des Transports, visent à sécuriser le ciel de notre pays. J'ai également instruit l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, de renforcer les audits. Et d'immobiliser au sol
tout aéronef qui présente le moindre doute de sécurité. Ne pas autoriser, ne pas délivrer de CTA ni de certificat de navigabilité. Les décisions, c'est des décisions saines, des décisions qui vont dans le sens de l'amélioration de la sécurité. Nous avons pris note et nous allons nous y atteler. Il va sans dire que les présentes décisions vont très certainement occasionner des perturbations au niveau des déplacements aériens. Les uns et les autres ont 3 mois pour se mettre à jour. Toute autre chose à présent avec cette passation de commandement à l'aviation légère des armées, c'était ce matin. Le colonel-major Maxime Eban Edou passe le flambeau au colonel Jean-Félix Akaga. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées gabonaises. Maridjo Moussavou sur les images de la presse de la défense nationale. Il est 10 heures lorsque le chef d'état-major général des forces armées gabonaises, le général Jean-Claude Elaï Koga, arrive à la direction générale de l'aviation légère des armées, procéder à la cérémonie de passation de commandement entre le colonel-major sortant Maxime Ebanguedou et le colonel Jean-Félix Akaga à la tête de la 5e composante des forces armées gabonaises. Comme il est de tradition dans les forces de défense et de sécurité, le rituel a été respecté. Officiers, sous-officiers, aviateurs de l'aviation des armées, devant le président de la République, vous, dans la tête de votre chef, le colonel Akaga Jean-Félix, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et l'instruction des armes du Gabon. Le nouveau promu, né le 3 octobre 1959 à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, totalise près de 27 ans dans les forces armées gabonaises. À son actif, le colonel Jean-Félix Akaga a reçu 8 distinctions en signe de bons et loyaux services rendus à l'armée gabonaise. Et comme dans toute cérémonie militaire, un défilé a mis un terme à cette manifestation. À la demande du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, le ministre délégué au budget et à la fonction publique, Guy Bertrand Mapangou, a présidé ce matin une importante séance de travail relative aux revendications des personnels du secteur communication au Gabon. Une rencontre qui fait suite à la suspension du mouvement de grève annoncé par le syndicat de la première chaîne de radio et de télévision. Rodrigue Tessamouanga. Place en avril dernier et placé sous l'autorité directe du ministre de la Communication, le comité chargé de suivre les dossiers relatifs aux revendications des personnels de l'audiovisuel public est ici pour discuter avec le ministre délégué au budget et à la fonction publique sur les procédures à suivre. On a désormais un chronogramme de travail pour voir quels sont les points qui coincent et pourquoi ça coince, et que très rapidement, le ministre nous a donné 15 jours pour le faire, et afin de transmettre le dossier au gouvernement. L'indemnité de logement, la prime de servitude et de risque professionnel, la prime vestimentaire, ce sont là les principaux points inscrits dans le cahier de charge du Ciprocom ID et du syndicat de la première chaîne. Nous sommes au stade de l'harmonisation de point de vue. On n'est même plus au stade de discussion. C'est l'harmonisation de point de vue pour que le ministre en charge du budget qui doit transmettre ce dossier au gouvernement soit convaincu que le dossier était bien tolété au niveau de ces techniciens et au niveau des agents en attente justement de la réalisation de leurs revendications. Les responsables du ministère de la Communication et le président du Ciprocom ID ont été attentifs aux orientations données par le ministre Guy Bertrand Mapangou. Le décret de 1964, le fameux décret numéro 538 qui date de 1975, doit être réactualisé. C'est un exemple. Donc on doit l'harmoniser par rapport aux données actuelles. Au cours de cette rencontre, le ministre délégué au budget et à la fonction publique était assisté de quelques-uns de ses collaborateurs, notamment du président du comité de rémunération, Jean-Marie Ogandaga. Prise en grippe par ses associés dans le projet de viticulture de la province du Haut-Ogooué. M. Traoré Mention, le directeur général de Sobog, a décidé
de contrarier les auteurs d'une série d'informations publiées depuis quelques jours dans la presse. Paulin Saki, Victor Mundunga. Cité dans cet article du quotidien L'Union qui relayait une plainte en justice pour falsification de documents aux fins d'escroquerie, Traoré Mention a décidé de contrarier la partie plaignante. D'abord, sur son statut au sein de la société viticulture du Haut-Ogooué. J'ai un procès verbal qui date du 9 janvier 2007 qui indique clairement que je suis le directeur général adjoint de la société VHO. Et donc, si j'ai signé le marché des travaux, je l'ai signé en toute légalité. Pressé par l'activité, la société VHO a dit se passer de l'incapacité de la société Soeco SA à monter le hangar. Lorsque le marché est passé, la société s'est rendue sur le site, a commencé à faire des travaux. Et les fondations sont restées comme ça pendant plus d'1 an. Et il se trouve entre-temps que la société Soeco a été mise en liquidation judiciaire. Le hangar n'ayant pas été fait à temps, nous avons perdu énormément d'argent. Et c'est tout simplement nos dus que j'ai demandé, les 23 millions, plus toutes les pertes qui se relèvent à peu près à 930 millions de francs CFA. L'article publié apparaît comme un acte diffamatoire passible de conséquences. Je pense qu'un journaliste qui fait correctement son travail doit d'abord aller à la source de l'information avant de pouvoir publier. Et hier soir, j'ai pris contact avec mon avocat qui va poursuivre, qui va prendre notre défense et qui va porter plainte. Et donc le journaliste et M. Ndeuil se présenteront devant les tribunaux pour redresser cette situation. Il reste à la justice de trancher dans ce dossier dont les débats vont davantage glisser sur le terrain médiatique. Les mairies des 4 arrondissements de la commune de Franceville sont aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, une situation qui interpelle plus d'un. De passage dans cette cité, le membre du gouvernement, Pacom Rufin Onzunga, ministre de la Défense nationale, a tenu à aller toucher du doigt cette réalité. Franck Mvouri, RTG2. Initiés en 1994 par les pouvoirs publics, les travaux de construction des édifices abritant les services des mairies du 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de Franceville sont restés au stade embryonnaire. Ces bâtiments que l'on peut qualifier aujourd'hui d'éléphants blancs ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Le constat fait lors de la visite guidée imposée aux membres du gouvernement par les élus locaux est plus que désolant. Dans les 10 arrondissements, les problèmes sont identiques. Les travaux ne sont pas allés à leur terme. Aucune mesure n'a été prise ces dernières années pour leur finition. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de vestiaires, des bureaux sont des espaces nus, des bâtiments qui ressembleraient aux chantiers abandonnés plus tôt, non qu'aux mairies implantées dans une capitale provinciale. Si le local initialement choisi pour abriter le 2e arrondissement a été pillé de tous ses matériaux, c'est finalement le dispensaire de cette circonscription administrative qui a cédé le bâtiment à la mairie, faute de moyens. La mairie de Franceville, selon le premier magistrat de cette ville, souffre d'une insuffisance budgétaire de 500 millions de francs CFA répartis comme suit. 400 millions charges salariales, 100 millions fonctionnement. Un budget largement insuffisant face aux besoins de la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Le cri de détresse est donc lancé pour que Franceville retrouve son éclat et les arrondissements leur dignité. Toutes ces difficultés n'ont pas laissé indifférent le ministre Rufin Pacom Onzunga. Partout, je suis passé dans le Gabon, et y compris donc cette visite dans les mairies d'arrondissement. Chaque fois que j'ai vu des choses de ce genre-là, j'ai quand même été scandalisé. C'est des travaux qui ont été lancés à ce que l'on m'a dit en 1994 et qui n'ont jamais été achevés. Et donc cela se dégrade, l'isolation n'avait pas été achevée, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ça signifie donc que les élus locaux travaillent dans des conditions techniquement déplorables et évidemment je
ne pouvais qu'en être vraiment mécontent et j'en ai pris bonne note. Je transmettrai le message à leur tutelle et puis l'occasion leur est donnée eux-mêmes d'exposer cette situation.